Vous êtes en direct du stade de Martyr pour ce match tant attendu par tout le monde. La délégation de deux équipes arrive avec en tête le délégué de la Linafoot, Célestin Boy, entouré de arbitres, Ndongi Elilo de Kinshasa, arbitre central, assistant 1, Lutonadio Diavelela de Kinshasa, assistant 2, Agova Bongo, tous de Kinshasa, et l'arbitre protocolaire, c'est Angova Bongo. Le commissaire du match, Kabengele John, de la Ligue de football de Kinshasa. Voilà les officiels de ce match. Voilà les officiels donc de ce match de la 5e journée, ici au stade de Martyr, entre l'ASV Club et le Football Club Renaissance. Donc c'est un match important, attendu par tout le monde. Eh bien on verra cet après-midi. On souhaite que ces matchs se jouent sous le signe de sportivité et de fair play. En tout cas, le public est revenu relativement nombreux. Vous reconnaissez les deux équipes dans leurs couleurs traditionnelles, avec l'équipe de l'ASV Club en vert et noir aujourd'hui. Il n'y a pas de jaune comme le gardien de but. Voilà donc Flora Ibenge qui va nous aligner comme arrière, parce que le club joue en 4-3-3. Nous avons Baometo comme latéral droit, Bangala stopper, Francisco Ondo, l'équato-guinéen, comme libéraux, et Ngondo Muzinga, le latéral gauche. Au milieu du terrain, le capitaine Komba Munganga. Nous avons Idrissa Traoré, le Malien, et Sidibé Oumar, deux Maliens, qui vont faire le milieu du terrain de l'ASV Club. Et à l'attaque, nous avons le Rwandais Ernest Sugira comme avant-centre. Il sera entouré du Camerounais Altouba Yazid et du Congolais Basson Richard. Voilà les 11 de départ pour l'équipe de l'ASV Club. Alors que nous apercevons Flora Ibenge. Nous apercevons Flora Ibenge qui fait les tours. Flora Ibenge. Voilà, bon, il a vraiment changé de métier, vous savez. Flora Ibenge, dans sa jeunesse, il voulait devenir pilote d'avion, pilote des lignes. Il voulait imiter un ancien pilote militaire très très populaire. C'était ses rêves. Le colonel Mbo, mais ça n'a pas tenu. Il voulait devenir ingénieur des mines. Il voulait devenir architecte, mais ça n'a pas tenu. Et par contre, là, on aperçoit le coach ivoirien François Mongueï, ancien défenseur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a joué dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il a même gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. C'était à Dakar, au Sénégal. C'est lui aujourd'hui qui dirige cette équipe du Football Club Renaissance. Une très très jeune équipe qui vient de naître il n'y a pas très très longtemps. Cette équipe a été créée le 16 juin 1914. Faites les calculs, à peine 2 ans et demi. Habillé dans ses couleurs traditionnelles orange, bien sûr avec une attaque composée du Camerounais Takou Ayouk, du Congolais Sissoko et des Moloko Jésus. Au milieu du terrain, les Brésiliens Silva, Vanderlei, avec Mouko Kolenga et Rachidi Assoumani en défense, Gimbi Christian, Inonga Varenne, Zungu et Djouma Chabani avec les gardiens de but naturellement, Moukoumi Serge, l'équipe de la Renaissance qui s'en va au milieu du terrain pour saluer l'ensemble du public. Bravo. Eh oui, c'est la sportivité que nous souhaitons. Nous aussi, nous saluons l'ensemble de nos téléspectateurs éparpillés à travers la République démocratique du Congo. Beaucoup de questions et ça ne va pas tarder. Je pense que dans les semaines à venir, la RTNC vous retransmettra 2 matchs qui vont se jouer en province. Accordez-nous juste quelques jours, le temps de terminer les formalités. Et la RTNC se déplacera sur le terrain où vont se jouer les matchs de la Linafoot, dont nous serons en grand complet. Eh oui.
l'état du terrain. Il n'y a pas de problème pour l'arbitre Ndongi et Lilo. Et dans quelques instants, le coup d'envoi va être donné. Je pense qu'au niveau de notre écart également, les chronos est là. J'espère qu'avec notre réalisateur Robert Nzouzi, nous avons retrouvé le ralenti. Ah oui, on ne veut rien rater pour ces matchs que tout le monde attend. Les deux équipes sont à égalité des points, 5-5 pour le même nombre de matchs joués. Donc c'est un match avec un enjeu extrêmement important. Et vous savez qu'au bout, ce sont les deux premiers qui vont jouer la Ligue des champions d'Afrique l'année prochaine au niveau de la Confédération africaine de football. Et que le troisième ira en Coupe du Congo pour jouer la Coupe de la Confédération. Les supporters de notre club, ces habitants Kinshasa, sont tous là et les coups d'envoi donc est donné sur cette première sortie de l'équipe de la Renaissance, une jeune équipe mais qui est venue quand même bousculer un tout petit peu la hiérarchie ici à Kinshasa, mais en face de vieilles et grandes équipes qui ont une très longue histoire. Là c'est Bangala qui garde bien son ballon et qui va retourner pour Idrissa Traoré. Idrissa Traoré pour Bangala, un ancien d'Ideric Motema Pembe qui joue dans cette équipe et qui combine avec son gardien Daouda Diakité. Minute d'observation. Attention sur cette première descente avec l'homme qui a l'habitude de bien circuler les ballons. Vanderlei, le Brésilien, il a un pied gauche magique. À côté, je pense qu'il a bien joué, très bien joué. Il a cherché Bassomois Richard, il a cherché. Mais il a tellement tergiversé sur ce ballon de Bassomois. Voilà, il va récupérer. Il va feinter. Sidibé Oumar, non, il n'a pas eu le temps d'armer sa frappe. Et ce ballon est passé à côté de la cage du gardien Moukoumi Serge. Il n'y a pas faute. Attention l'équipe de l'Esvec. Attention Sougira qui va péquer de partir en profondeur. Ah oui. Le ballon va repartir. C'est très rapide. Da Silva. Da Silva, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient. Ça promet d'être un match très serré. Très serré. Attention, le ballon revient sur Gonda Mouzinga. L'équipe de Red Club récupère avec Bangala. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient. Ils sont obligés de revenir. Bassomois Richard qui revient. Le match s'annonce difficile, hein? Franchement, je vous assure. Ngondo, Munganga, le capitaine de l'SV Club. Le ballon n'est pas passé. Mais il va peut-être sortir. Non, il ne sort pas. Munganga va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a tout le temps. Il va chercher à soulever pour... Attention sur cette ouverture. Barumeto, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il s'est fait prendre le ballon. Ah, il joue bien ces petits de Renaissance. Hein? Il panique pas. Da Silva. Cette fois-ci, ça n'a pas réussi. Ah oui, il est bon hein, dans la conservation du ballon, mais le ballon n'est pas passé. Attention. Bassomois Richard. Il n'y a personne à la récupération. Idrissa Traoré qui arrive, qui ouvre pour Omar. Peut-être une frappe. C'est très bien joué, Aziz. Peut-être, oh là là, un dribble de trop. C'est un dribble de trop et le gardien n'est pas du tout content de ses défenseurs. Eh oui, un dribble de trop et le ballon est allé en sortie de but pour l'équipe de la Renaissance. On les voit sur cette action. Ah là, il a bien effacé Juma Chabani. Il a perdu son équilibre.
Je pense qu'on ne l'a pas touché, il a perdu l'équilibre, donc finalement, le ballon donc, a été accordé à l'équipe de la Renaissance, alors que là c'est Sugira, l'entraîneur Mogei, qui demande à ce joueur de jouer. C'est quand même un mode de championnat. Je crois qu'il ne faut pas faire la complaisance. Chaque équipe est venue chercher 3 points. Coup franc accordé à Ngimbi Christian. Et le ballon est vite parti. Pas de problème, le ballon est allé très très vite et a échoué entre le pied de Diakité. Capitaine Munganga qui combine bien avec Ngonda Muzinga. Mangala qui va récupérer ce ballon, qui monte, il y a tout un boulevard, il y a un boulevard. Ah, il a perdu ce ballon. Les passes ne sont pas très très bien soignées en ce début du match. Attention, au milieu du terrain, Da Silva. Da Silva, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il a cherché Ayouk, le ballon n'est pas arrivé. Coco. Ayouk, qu'est-ce qu'il va faire? Ayouk, aïe, 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 ça a mal combiné au milieu du terrain. Le ballon n'est pas rentré entre les pieds du numéro 10, le Camerounais. Et le ballon va ressortir pour Football Club Renaissance. Florent Ibenge est en train de replacer ses pions. Entrée de touche. Voilà que l'arbitre Ndongi Elilo va consulter son assistant Mosengo Eric. Ils se sont parlé. Je pense qu'il faut replacer les ballons où la faute a été commise, je crois. Oui, voilà, donc c'est pour Baometo. Baometo Junior, international Léopard. Un ancien de Saint-Eloi du Popo de Lubumbashi. Et ce ballon va sortir. Gilby Christian. Silva. Ah oui, il est arrivé en force et ce ballon va peut-être sortir. Non, il est récupéré par Francis Kondo. Francis Kondo qui a bien joué dans son camp et qui va essayer de repartir avec Ngonda Muzinga. Il va démarrer, il va très très vite, c'est latéral de l'AS Club. Attention sur la gauche avec Assongwa, a bien joué, attention sur cette descente. Oh, c'était bien joué. Il y avait Sugira derrière, mais le gardien est intervenu, Moukoumi Serge. Le ballon va repartir, attention avec Ayouk. Ayouk qui est un très très bon dribbleur, c'est Camerounais. Au milieu du terrain, l'équipe de Assoumani. Renaissance qui va revenir, reviennent sur Juma Sabani au milieu du terrain, contrôle, il procède par des petites passes, il joue bien, Achidi Assoumani, attention, ah oui, là il ne peut pas passer, hein. Il y a les rocs, Munganga c'est quand même un roc, attention, Sugira est tout seul, va-t-il passer, je ne sais pas, il est au pise avec, il cherche, il a récupéré alors qu'il y a un joueur de la Renaissance qui reste au sol et l'arbitre certainement va intervenir. Voilà, l'arbitre Ndongi Elilo arrête la partie. Je rappelle donc qu'il s'agit d'un troisième face-à-face entre les deux équipes. Première sortie, Renaissance V-Club 0-0. Deuxième sortie, V-Club s'était imposé par 2-1. Et aujourd'hui, c'est le troisième face-à-face. Au moment où on voit bien, il va se télescoper contre le pied dur du numéro 6 de l'AS Club, le capitaine Munganga Omba. Et c'est normal. Donc, pour le moment, je crois qu'il s'est fait soigner. Il n'y a pas de problème. Et l'arbitre remet carrément le ballon au gardien au moment où le public diversifié est venu présent dans ce stade pour suivre ce match. Ayouk, 3-3 surveillés, les vétérans savent que Sugira à la limite. Oh, Sugira a frappé. Il aurait pu lober, malheureusement. Eh oui, le gardien, Moukoumi Serge, n'a pas paniqué, il était sur la trajectoire. Ayouk va partir. Attention, ballon récupéré par Sissoko. Sissoko pour Ayouk. Renaissance revient dans son camp. Gimbi Christian. Ayouk, le Camerounais, c'est l'homme à jouer. On l'a vu contre Mazembe, c'est lui qui a fait l'ensemble du match. Il y a une compréhension entre Ayouk et Rachidi Assoumani.
Et ce ballon va sortir. Et oui, on promet un spectacle cet après-midi ici à Kinshasa. Au stade de Martyrs où le public est venu nombreux pour assister à ce match de la 5e journée du play-off en championnat national d'élite Bangala. Bangala qui va ouvrir sur une tête René. Et le ballon n'est pas sorti, attention. Bassomboa. Oh, Sugira était là, mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Ah bon, il n'est pas encore dans le match, hein. Ernest Sugira, le Rwandais. Alors là, je pense qu'il y a une position de hors-jeu, l'arbitre a sifflé. Et c'est des équipes qui ont déjà livré 3 matchs. Alors qu'on revoit là cette frappe qui a failli surprendre le gardien Mukuni Serge. Alors que Sugira s'est trouvé en position de hors-jeu. Le ballon va partir pour Bangala. C'est quand même un défenseur très expérimenté qui a réussi à protéger son ballon. Et le ballon est sorti. Alors on aperçoit l'évêque Mukuna qui n'a pas l'habitude de venir au stade. Mais là, il est là. Je l'ai vu contre Mazembe, il était là. Aujourd'hui, il arrive également. Mais lors de match de la Confédération contre Akanda du Gabon, contre le Mouloudia d'Alger, il n'était pas venu. Mais là, aujourd'hui, il est là. C'est encourageant pour ses poulains. Attention pour ses ballons. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Les ballons vont partir en quelle direction? Ah oui, l'arbitre accorde cette... Ça doit être certainement un corner et il accorde le corner à l'équipe du Football Club Renaissance. Je pense que c'est une rentrée de touche. Non, c'est un corner. Voilà, c'est Ayouk qui va jouer ce corner. Rapidement joué. Ayouk pour Ngimbi Christian. Qu'est-ce qu'il va faire? Ngimbi Christian qui va soulever. Il n'y avait personne à la récupération. C'est toujours la Renaissance qui va récupérer. Il n'est pas passé. Encore un corner. Corner successif pour l'équipe de la Renaissance. Alors que nous atteignons la 18e minute de jeu dans ce match très disputé. Corner pour l'équipe de la Renaissance. C'est le Brésilien Da Silva Vanderlei qui va se charger. Ah, il a un pied gauche tout à fait magique. Le corner et le ballon est parti. Ah oui, là il y a les gabarits de l'AS Club. Da Silva va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Da Silva qui va soulever pour encore l'intervention du gardien Daouda qui a quitté les Burkinabés. On est toujours à 0-0 pour ceux qui viennent d'arriver. Vous le voyez d'ailleurs sur notre écran à gauche. Un match serré. Gonda Muzinga qui va récupérer pour le milieu du terrain. Idrissa Traoré. Non, le ballon est allé très très loin. Je pense qu'il faut doser les passes. Et là on revoit le Malien qui revient vite pour se replacer sur cette rentrée de touche d'Ngimbi Christian. Ballon récupéré par Inonga pour Nzungu. Juma Shabani. Juma Shabani, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer ce ballon. Attention qui va avancer. Il est passé. Il peut y avoir confusion entre les joueurs de... Il y a bousculade. Oui, tout à fait. Ah, je crois que Juma, c'est vrai. Juma s'est appuyé sur un joueur de l'AS Club. L'arbitre assistant, Lutonadio Diavelela, bien placé. Il a signalé cette faute et c'est un coup franc. On revoit au ralenti. Là, on voit l'action de Da Silva, les Brésiliens. Voilà, tout à fait, ouais. C'est vrai. Il y a faute, indiscutable faute. C'est un coup franc donc pour l'équipe de l'AS Club avec Bangala. Rapidement joué. Il faut recommencer. L'arbitre n'avait pas encore sifflé. Bangala pour son gardien. Daouda Diakité. Francis Kondo. Ah oui, les passes ne sont pas soignées quand même, côté V-Club. Je pense qu'il faut soigner le passe. Alors là, c'est une rentrée de touche. Ngimbi Christian.
Ayoko, il va provoquer une faute certainement, Ayoko, parce qu'il a perdu le ballon. Il s'est fait prendre le ballon. Ah ouais, le ballon n'est pas passé. Il y a l'intervention d'Ngimbi Christian qui a mis le ballon en touche. Aïe, aïe, aïe. Ballon perdu par Idrissa Traoré. Le milieu du terrain tout à fait dégarni côté V-Club. Attention. Ah non, il est seul. Il ne peut pas avancer. C'est difficile d'avancer comme ça dans un couloir où il y a 3 joueurs de l'AS V-Club. Les ballons reviennent à l'équipe de la Renaissance qui pour le moment bénéficie de beaucoup de ballons mais n'arrive vraiment pas à aller jusque dans les camps, dans la surface de réparation de l'AS V-Club qui pour le moment tâtonne un tout petit peu, surtout au niveau de l'imprécision de passe. Le ballon revient à Nzungu. Nzungu, qu'est-ce qu'il va faire là? Il a joué avec Inonga Varane. Inonga Varane qui va céder ce ballon à Rachidi. Vanderlei. Ah, lui, il s'est conservé le ballon. Le Brésilien. Ah oui, c'est un Brésilien, Vanderlei. Je crois qu'on l'a tiré par le doigt. Il a eu mal justement à son bras droit. Mais je pense qu'il va reprendre. On revoit au ralenti. Voilà, là, c'est la bagarre avec le capitaine Munganga de l'AS Club qui a fini par récupérer le ballon. Et le ballon est allé très très vite. Attention. Attention, mauvaise passe. Le ballon est revenu dans les camps de l'AS de Renaissance. Inonga Varane. Inonga Varane qui combine bien avec Ngimbi Christian. Inonga Varane, qu'est-ce qu'il va faire? Ah là, il y a faute tout à fait de Baumeto. Et c'est un coup franc. Voilà, le jeune arbitre, vous le voyez de près, Ndongi. Et Lilo qui pour le moment dirige bien. Ouais. Il y a de la nervosité. Je pense que les gens doivent se calmer. Et le ballon va repartir au milieu du terrain. Avec Djungu qui va soulever pour qui? Attention. Ah, je pensais que c'était une mauvaise porte. Mais il a bien calculé les gardiens de but de l'AS V-Club. Daouda Diakité, il est venu récupérer ce ballon. Il relance tout de suite avec Bangala. Au milieu du terrain. Ballon récupéré par le capitaine Munganga pour Bangala. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Combine avec Ngonda, Muzinga. Ballon récupéré par Sidibé Oumar. Au milieu du terrain. Obligé de revenir sur Francisco Hondo, qui est l'un des meilleurs buteurs de l'AS V-Club. Il est défenseur, certes. Il y a faute. Tout à fait, ouais. Ah oui. Il y a faute. Moukoko Lenga commet une faute. Et c'était un coup franc pour l'équipe de l'AS V-Club. Atoub Yazid. Et l'arbitre va laisser l'avantage. Très bien. L'arbitre a laissé l'avantage. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Munganga. Ouh, c'était très très bien joué de la part de Baumeto. Mais la défense de la Renaissance, apparemment, elle est toujours en place. Mais il y a faute. Beaucoup de fautes quand même dans ce 24 premières minutes. Mais il y a un carton jaune. Et oui, l'arbitre n'aime pas la protestation, c'est vrai. Mais il faut d'abord arrêter, il faut que l'arbitre prenne note. Ah oui, je crois que c'est Ngimbi, à mon avis, qui a pris un carton jaune. Ah ouais. Ngimbi qui a pris certainement un carton jaune. Voilà. Le ballon revient pour la Renaissance, qui va revenir. Ils reviennent dans leur camp. Moukoumi Serge. Varane. Djungu. Djouma Chabani. Garde bien le ballon. Moukoko Lenga qui va récupérer ce ballon. Là, il y a faute. L'arbitre estime que Djouma Chabani a été ceinturé. Il accorde un coup franc à l'équipe de la Renaissance. Ah oui,
oui, on s'approche de la 25e minute de jeu dans ces matchs. Le Brésilien Vanderlei da Silva qui va récupérer ce ballon. Ah oui, les ballons récupérés par l'équipe de l'AS Club qui essaie de combiner avec Sugira. Sugira, milieu du terrain. Attention. Baumeto va-t-il passer? Non, il s'est déséquilibré, c'est vrai. On n'a pas touché à Toubayazid. Il est tombé de lui-même et le ballon va repartir. Le ballon va repartir. Attention. Attention. Aïe, 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 aïe. Dommage pour Sissoko. Sissoko, l'avant-centre de la Renaissance. Le ballon est allé très très vite. L'AS Club s'organise avec l'équato-guinéen Francisco Ondo qui va récupérer le ballon et qui va soulever pour Bassomois. Richard. Belle ouverture sur Sugira. Il n'a pas eu ce ballon. Ah oui, on assiste pas à un très très grand match. Hein. Il n'y a pas encore beaucoup d'actions d'éclat dans cette première mi-temps. Mais apparemment, la Renaissance contrôle quand même mieux le ballon. Attention, Vanderlei. Vanderlei, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde beaucoup le ballon. Il garde beaucoup le ballon, lui. Avec comme il est unijambiste, je pense qu'il aura des problèmes. Attention sur la gauche. L'AS Club va descendre. Sugira. Oh! Ah oui, ça a failli être les premiers buts de l'AS Club sur ces centres venus de la gauche. Voilà le ballon est récupéré par Ngonda Muzinga qui va partir. Ngonda qui va soulever sur la tête de Sugira. Tête piquée. Et oui, le ballon est passé à côté. Aïe, 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 très très belle occasion de but gaspillée par l'équipe de l'AS Club. On est toujours à 0-0. On joue la 26e minute. Attention. Là, il y a coup franc. Coup franc. Eh oui, c'est Bangala qui prend un carton jaune. C'est pas la peine de discuter Bangala. Bangala va prendre un carton jaune. C'est vrai, le jeu est très très dangereux. Peut-être qu'on revoit sur le ralenti, sur ces centres de Vanderlei. Bangala qui arrive et qui stoppe d'une manière. Il n'a peut-être pas très très bien touché, même enfin. Comme il était en un rythme de course. L'entraîneur Moguei, l'ivoirien, en profite pour replacer ses pions. Alors là, c'est un coup franc. Attention, c'est Ayouk qui va se charger de jouer ces coups francs. Toute l'équipe de Club est dans la surface de réparation. Pratiquement toute l'équipe. Et c'est Ayouk qui va se charger. Les gardiens Daouda Diakité place ses pions. Attention. Ayouk, le ballon est parti. Oh! L'ouverture du score à la 29e minute de jeu. Ah oui, 29e minute de jeu. 29e minute de jeu. Ah oui, les gardiens Daouda Diakité étaient distraits. Et on va revoir ce ballon au ralenti. Renaissance 1, l'AS Club 0. On revoit cette action au ralenti. Ayouk qui prend tout son temps. Les gardiens de but de l'AS Club étaient déséquilibrés. Et le ballon est allé au fond des filets. Nous jouons la 29e minute de jeu ici au stade de Martyr. Eh oui, c'est pratiquement le même but que Motema Pembe, je me souviens, avait marqué dans ce stade, toujours dans le cadre du championnat national. Ah oui, avec Toulengi Riki. Eh oui, qui avait marqué, je pense, contre Sa Majesté Sangabalende, pratiquement au même endroit. Donc 1-0, le match est loin de se terminer. Nous allons repartir donc sur ces buts de la Renaissance. Attention, avec Ngonda Muzinga. Le ballon est parti au-dessus de la transversale. Au-dessus de la transversale, le ballon est sorti. On a constaté qu'avec lui, il n'était pas très très bien, du moins en début du match. Mais le match est loin de se terminer, amis sportifs. On va repartir
Djouma Chabani, qu'est-ce qu'il va faire pour le gardien de but Moukouni Serge? Le ballon récupéré par Inonga Varane. Inonga Varane, il y a beaucoup de calme côté le défenseur de la Renaissance qui construisent bien. Ballon récupéré par Rachidi. Attention, attention, attention sur cette descente. Oh, et c'est bien joué. Ah oui, là les joueurs de la Renaissance sont distraits. Ah, ils sont restés euphoriques à cause d'un seul but alors que le match est très très long. On joue à peine la 30e minute de jeu. Il y a 2 fautes, des erreurs graves de la part des défenseurs. Malheureusement, le ballon n'est pas bien exploité par les avants de l'ASV Club. Eh oui, c'est un vrai club blessé maintenant. La Renaissance a intérêt à faire très très attention. Le club qui va récupérer ce ballon dans les coins, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont peut-être chercher un corner. Le ballon est sorti, voilà. C'est sorti au profit de la Renaissance du Congo. Christian Gimbi. Bangala. Ayouk. Très bon joueur Ayouk. Ah oui, ça c'est peut-être un carton. On va voir qu'est-ce qui va se passer. L'arbitre va peut-être, c'est la dernière fois, c'est vrai. Il prévient Sidibé Oumar que la prochaine fois, vous prendrez un carton et il a tout à fait raison. Donc ce coup franc est accordé à l'équipe du Football Club Renaissance du Congo. Le ballon est parti. Sortie en touche pour l'équipe de l'ASV Club. Là, c'est Ngonda Muzinga qui n'a pas pu récupérer ce ballon. On va revoir cela au ralenti, cette action. Voilà cette descente avec une frappe. Ah oui, Souguira était déjà parti. Et le ballon n'est pas allé au fond de filet. Rentre de touche pour l'équipe de la Renaissance. La rentrée des touches est partie. Attention dans la surface de réparation. Il n'y a pas de problème pour Daouda Diakité. Daouda qui va relancer rapidement ce jeu. Bangala pour Souguira, étroitement surveillé Souguira. Il a des difficultés pour se retourner. Là, il a perdu ce ballon. Mais il bénéficie d'une frappe. Ça sera un coup franc. Bien placé, vous le voyez. Mais c'est loin quand même. Hein. On va voir comment l'équipe de l'ASV Club va négocier. C'est Francisco Ondo, capitaine Munganga pour Bangala. Attention, c'est un vrai club blessé qui va essayer de sauver dans la surface de réparation. Belle sortie du gardien Moukoumi Serge qui prend tout son temps. Le ballon est parti. Attention, Bangala. Bangala qui a ouvert sur Francisco Ondo. Ondo pour Gonda Mujinga. Gonda Mujinga. Il a récupéré ce ballon. Il est fort le latéral gauche de l'ASV Club. Il revient sur le capitaine Munganga. Au milieu du terrain. Idrissa Traoré. Attention. Il évoque bien maintenant avec Bangala. Bangala pour Francisco Ondo. Ondo qui va monter. Il cherche un partenaire. Il faut venir chercher le ballon. Il va soulever pour... non, c'est pas passé. Eh oui. Apparemment, Souguira est en méforme. Hein? Et là, il a provoqué faute. Dans sa course, bien sûr, c'est involontaire. Et l'arbitre du match est allé voir cette action. Ah oui, pour cette jeune équipe de la Renaissance du Congo avec sa devise « Jamais sans vous ». Ah oui, jeune équipe quand même créée en juin 2014. Et un mois après seulement, parce qu'au départ, l'équipe s'appelait Cercle Sportif Ibana. Pour éviter la confusion, l'équipe a été débaptisée Football Club Renaissance le 19 juillet, juste un mois après, dirigé par évêque Pascal Mukuna, assisté de l'honorable Nsingi et d'Antoine Moussanganya. Voilà, cette équipe a apporté quelque chose dans le football de Kinshasa, football congolais également.
avec un grand nombre de supporters qui sont venus de partout. Ngonda. Le club va essayer de s'organiser. Milieu du terrain, mais non, le ballon est perdu. Et là, c'est un dégagement à l'emporte-pièce et le ballon va sortir pour l'équipe de l'AS Club. Pas de temps perdre. Baoumeto, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec le gardien Daouda Diakité. Daouda Diakité pour Baoumeto. Attention, Idrissa Traoré. Baoumeto, beaucoup d'expérience Baoumeto, c'est un international congolais. Baoumeto qui va récupérer, il va chercher la tête de Sugira. C'est un corner. Ah, c'était très très bien joué de la part de Baoumeto, qui avait vu que Sugira, le Rwandais, était isolé. Mais ce ballon était mis en corner par Ngimbi Christian qui fait un très très beau match. Attention, c'est corner de l'AS Club. À la 35e minute de jeu, il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Attention, les grandes tailles des Club sont dans la surface de réparation. Les corners est parti au-dessus de la transversale. Au-dessus de la transversale, et l'arbitre va voir. Il va certainement aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, Football Club Renaissance du Congo, jeune équipe, 2 ans et demi à peine. Elle a même joué son premier match international dans ces stades. C'était un match amical contre Al-Hilal Omdurman du Soudan qui était des passages ici. Au moment où l'équipe allait à Lubumbashi, je me souviens, un but partout. Alors que Cédric Kalombo était le buteur. Minimo, alias Minimo, il a brillé avec cette équipe de la Renaissance, mais maintenant il est parti, il est transféré. Au milieu du terrain, attention, les ballons est perdu par l'équipe de Club récupérée par Bangala. Bangala pour Francisco Ondo, l'équato-guinéen. C'est le meilleur buteur de cette équipe. Il marque beaucoup de buts. Attention, Bangala qui va perdre ses ballons. Mais il a été déséquilibré par les Brésiliens. Et donc c'est un coup franc rapidement joué. Bangala qui va ouvrir sur Ngonda Muzinga. Ngonda Muzinga qui va essayer de repartir avec Sidibé Oumar. Capitaine Munganga au milieu du terrain avec le BC de s'organiser avec Ngonda, ballon soulevé, attention, non, ouais, là il y a la Renaissance qui recule, attention, à force de reculer les avants de Club vont certainement se retrouver dans la surface de réparation. Sugira qui bénéficie d'une touche. C'est une touche. Il y a de la nervosité dans ce match. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi les joueurs sont nerveux. Je pense que pour le moment, l'arbitre Ndongi Elilo dirige bien le match. Florent Ibenga en profite pour parler un peu avec Bangala Batomba et certainement qu'il est en train de... Florent Ibenga qui n'est pas du tout content. Il estime que les joueurs de la Renaissance sont en train de jouer avec le chronomètre. Et c'est le médecin, peut-être Dr Bongenda Prosper, qui est appelé alors qu'on aperçoit là les coachs ivoiriens, alors que l'arbitre a fait signe au médecin de la Renaissance, Bongenda Prosper. Il y a les kinés aussi, Moukeba Viki, alors que sur notre image, on va voir Soudira, contrôle de la main indiscutable, c'est un coup franc pour Veclan. Les soigneurs sont sur le terrain pour le moment. En rappelant que les deux équipes ont livré 3 matchs. La Renaissance a été à Bukavu, a battu Bukavu Dawa 1-0, but de Sissoko. A fait match nul à Bukavu avec Mungano 0-0. C'est la seule équipe qui a gagné à Bukavu jusqu'à présent. Et la Renaissance a tenu tout puissant Mazembe en échec 1-1. Donc c'est un prétendant qu'il faut prendre très très au sérieux. Que par contre Club a fait match nul avec Sangabalende 0-0. Match nul avec Bukavu Dawa Bukavu. Un but partout. Et Club a battu Mungano par 4-0. Voilà les soigneurs. Il y a Sissoko qui a été touché. Manga Dianzenza, exactement son nom. Alors qu'à notre chrono, qui a beaucoup circulé, il reste 6 minutes à jouer. Je crois que l'arbitre va corriger certainement. À l'aide du chrono de l'arbitre
de banc, l'arbitre de protocolaire, le quatrième arbitre. Sugira est en position de hors-jeu. Attention, il est tout seul. Alors que Moukoumi Serge est en train de déplacer son mur. Attention, il y a deux joueurs de l'SV Club qui sont au-delà du mur. Non, contre le mur. Il n'a pas pu réussir cette frappe à Touba Yazid qui a essayé. L'SV Club va revenir. Non, stoppé à la régulière. Ah, il joue bien Inonga Varane. Da Silva, qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué, encore jeu, Sissoko. Alors là, c'est quoi? Il n'y a rien. L'arbitre estime qu'il n'y a rien du tout. Que la partie se poursuit avec Ngonda Muzinga. Je pense que les joueurs ont intérêt à jouer plutôt qu'à chercher à influencer l'arbitre. Il n'y avait rien du tout sur le joueur Ayuk Taku qui voulait influencer l'arbitre. l'SV Club qui va certainement rentrer au vestiaire avec une égalisation. Munganga, le capitaine de l'SV Club, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il revient au milieu de terrain. Sidibé Oumar, le Malien, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient sur son capitaine. Le capitaine qui cherche, obligé de revenir sur Bangala. Bangala qui va jouer avec les Maliens. Malien qui va soulever. Ah, petite taille, le ballon n'est pas passé. Il faut bien doser les passes. Munganga qui est obligé de revenir sur Francisco Hondo. Le club est dans son camp. Diaba Oumar. Attention, belle ouverture, attention! Mais non, ça c'est un cadeau. C'est pas vrai, ça c'est un cadeau donné au gardien Moukoumi Serge. Aïe, 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 il n'a pas pu réfléchir. Qu'est-ce qui se passe, le joueur de la Renaissance? Ils me paraissent très, très fragiles, mais l'arbitre est obligé d'aller voir sur place qu'est-ce qui se passe et de demander au médecin, au docteur Bongenda, Prosper, de rentrer pour essayer d'apporter les premiers soins. Ah oui, il faut tourner. Inonga Varane, on sent que c'est une jeune équipe. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Je pense qu'ils veulent jouer les chronos. Apparemment, c'est très tôt, à mon avis. C'est très tôt, alors que là, on voit comment l'équipe de l'SV Club, voilà. Aïe, 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 aïe. C'est un centre complètement gaspillé et qui n'a pas du tout inquiété les gardiens. Les grands Sugira, le Rwandais, l'avant-centre des Amavubi, l'équipe nationale du Rwanda, qui a un contrat de 2 ans dans l'équipe de l'SV Club. Le ballon n'est pas sorti. Récupéré par Massombois Richard. Vanderlei. Les Brésiliens. Il faut jouer. L'arbitre a tout à fait raison. Ce n'est pas comme ça que la Renaissance peut gagner en se plaignant tout le temps. L'SV Club qui est habitué à la compétition Sugira, mais non! Il est allé très très vite. Il n'a pas pu redresser le ballon. C'est des choses qui arrivent. Alors que là on voit cette belle passe légèrement en position de hors-jeu, mais il est parti. Mais non, il a tapé à côté. 2 minutes à jouer, mais plus le temps additionnel dans cette première mi-temps. Les matchs me paraissent difficiles. Le club n'a pas encore retrouvé tous ses repères, mais apparemment ça commence à venir. Attention toujours aux grandes équipes. Au milieu du terrain, pour le moment, je vois que le club contrôle mieux que l'équipe de la Renaissance. Vanderlei. Le club va repartir. Baumeto, il est passé sur la ligne, il est passé. Attention, mais non. Mais ce ballon va être récupéré. Dommage. Dommage pour Atouba Yazid. Le Camerounais n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais c'est Baumeto qui avait très très bien joué. Et le ballon va repartir avec Juma Chabani. Le club pour le moment est en train d'acculer cette équipe de la Renaissance. Munganga au milieu du terrain. Idrissa Traoré. Ils disent qu'il va jouer avec Baumeto. Baumeto, qu'est-ce qu'il cherche? Non, il y a trop de longs ballons. Je pense qu'il faut poser le ballon à terre. Je pense que certainement au vestiaire à la mi-temps, Florent Ibenge va certainement corriger. C'est pas vrai, ça c'est tuer le football. Il faut jouer s'il vous plaît. Mon commissaire, le gardien, il faut jouer. Le match est loin de se terminer. Un long ballon pour Baumeto. Attention Ayuk. Voilà, il a fait la passe. Il a fait un cadeau. Attention, Sugira, qu'est-ce qu'il va faire? Mais non! Sugira qui a frappé dans les pieds du défenseur Inonga Varane et qui bénéficie d'un corner. 2 minutes de temps additionnel
2 minutes. Mais on sent quand même ces forcing, ces pressing de V-Club qui cherchent certainement à aller au vestiaire avec inégalité. On va voir, c'est l'une des dernières actions dans ce match. Attention, c'est corner qui est bien parti. Au-dessus de la transversale. Au-dessus de la transversale. On revoit Bangala qui revient très très vite. Match relativement difficile quand même. Hein, pour l'équipe de l'ASV Club qui essaie de dominer mais qui a intérêt à poser le jeu, à procéder par les ailes pour essayer d'organiser et d'alimenter son attaque et éviter la précipitation. Le gardien de but, Moukoumi Serge. Le ballon va partir, ballon dévié pour personne. Et c'est Bangala qui va récupérer ce ballon pour son gardien de but. Bangala qui va relancer les jeux. Bangala international, moins de 17 ans, moins de 20 ans. Très très présent, ancien joueur du Cercle Sportif Imana. Transféré dans l'équipe de l'AS V-Club. Sidibé Omar, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche. Là, il sollicite Baoumeto. Baoumeto obligé de revenir sur le Malien Idrissa Traoré. Attention, il ne faut pas perdre ses ballons. Idrissa Traoré qui va ouvrir. C'est le même système de jeu. Ah oui, corner. Ah, ça finira par passer. Ça finira par passer. J'ai l'impression que les arrières de la Renaissance sont un peu suffisants. Ça, c'est mal connaître l'équipe de l'ASV Club. Attention, c'est corner du Camerounais Atouba Yazid. Nous jouons la dernière minute du temps additionnel. Là, il a bien joué ses corners. Ah, ils se sont télescopés. Voilà encore une belle frappe à côté. Ah oui, la fin de la première mi-temps ne va pas tarder ici au stade de Martyr. Et c'est la mi-temps, voilà, c'est la mi-temps. 1-0. But marqué par Ayouk Takou, le petit gabarit camerounais, c'est un milieu du terrain, un ancien joueur de Astre du Douala et qui a connu sa première sélection en équipe nationale du Cameroun en 2011 lors du Chan Soudan 2011. Et les rires pour la deuxième mi-temps entre l'AS V-Club et Football Club Renaissance du Congo et Tekiama. Voilà, c'est le changement apporté dans l'équipe de l'AS V-Club avec Etekiama Agiti qui va rentrer. Ah, peut-être qu'il va remplacer Sugira, on verra. Quel est le joueur qui va sortir? On va voir l'arbitre de ligne, l'arbitre de table est en train de chercher le numéro du remplaçant alors que Etekiama, le numéro 25, va rentrer. C'est un très très grand buteur. Là, il discute avec Toubilandou, le préparateur des gardiens. Etekiama, c'est un bon buteur, hein, je vous préviens. Donc, le match va être relancé. Il va certainement bousculer l'attaque de la Renaissance. Ah ouais, je pense que la Lina Foot a intérêt à renouveler ses tableaux de remplacement. Ouais, c'est pas très très cher ça pour faire fabriquer ou commander. Mais je crois que c'est... Je ne vois pas Sugira. Je pense que c'est Sugira qui est sorti. L'arbitre ne nous a même pas montré le numéro du joueur qui est sorti. Ah, il est Sugira. Voilà, vous voyez bien Sugira. Donc Sugira est remplacé par Etekiama. Le Rwandais n'a pas pu tenir aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où ça passe. Mais aujourd'hui, pour cet international rwandais, Lomalisa, on l'aperçoit également, qui a passé de très très mauvais moments après la CAN 2017. Vous rappelez-vous le match contre le Ghana? Et là, le public a gardé une dent contre Lomalisa. Il a séché les entraînements et depuis, il ne rentre pas dans le plan de Florent Ibenge qu'on aperçoit là-bas. Florent, il aurait pu être pilote d'avion, hein. Il avait voulu ça
Il voulait être ingénieur des mines, mais s'est agrégé en économie aujourd'hui, a choisi un autre métier, c'est le destin. Il est donc entraîneur aujourd'hui de l'équipe de l'AS V-Club. Voilà, nous sommes donc ici au stade de Martyrs, ce vieux stade construit depuis le 14 octobre 1988. Ça fait 23 ans depuis que ce stade existe donc, et il est au service de la jeunesse congolaise et de la jeunesse africaine. Ayouk, il est parti, il est stoppé et le ballon va sortir. Côté Renaissance apparemment, il n'y a pas de changement. Les coachs ivoiriens reconduisent pratiquement la même équipe, comme quoi on ne change pas. Une équipe qui gagne. Rentrée de touche. Guillaume Christian. Le ballon avec le bien. Vanderlei, il est passé, il n'est pas passé, mais le ballon récupéré par Ayou, il est passé. Ayou, attention. Oh, ça a failli être le deuxième but, hein. Là, je crois que Moukoko est arrivé en retard, il n'a pas pu récupérer le ballon. Alors le long dégagement, le ballon est parti avec le joueur Daouda Diakité. La rentrée des touches pour l'équipe de l'AS V-Club, ballon récupéré. Brice Traoré, attention. Il s'est laissé tomber, l'arbitre le jouait. Ayouk, il n'y a pas faute, il y a faute parce que alors là il y a un coup franc accordé à l'équipe de l'AS V-Club. Le capitaine Munganga est là, le ballon revient à Francisco Hondo. Belle ouverture, non. Il faut soigner les passes, hein. Et là il y a faute sur le numéro 2 de la Renaissance, Djouma Chabani. Djouma Chabani. Qu'est-ce qui va se passer? Il reste couché. Pour le moment, là, on revoit au ralenti cette action de Idrissa. Idrissa Traoré, le Malien. Ça, c'est une phase du ralenti. Pour le moment, la partie est arrêtée. Et voilà, c'est un coup franc donc accordé à Djouma Chabani. Pour le moment, la Renaissance est en avance. Omar Kouar avec 5 points. Il y a eu une compréhension entre les défenseurs de l'AS V-Club, mais il récupère ses ballons. Idriss Traoré, le ballon est contrôlé de la main, et l'arbitre estime qu'on a causé une faute, qu'il y a faute de Idrissa Traoré. C'est un coup franc accordé à l'équipe de la Renaissance. Attention, il y a 4 joueurs, 3 joueurs. On revoit cette action ralentie. Ça, c'est Munganga qui va jouer. Idriss Traoré. Et là, il a bousculé tout à fait. Il a poussé le Rennais dans le dos et l'arbitre accorde donc coup franc. Il y a 3 Rennais. Le gardien Daouda Diakité est en train de placer les murs. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment du gaspillage avec ces jeunes joueurs. Silva. Le Brésilien, le ballon n'est pas passé. Et une rentrée de touche. Il faut éviter la précipitation, hein. Le ballon est parti. Adiouk
Ayouk, le Camerounais, non. Il a complètement manqué sa passe. Et le club va relancer très très vite. Baoumeto. Ça va aller très vite dans ce deuxième mi-temps sportif. Le ballon n'est pas passé. Il faut soigner le passe, attention. Au milieu du terrain, Ayouk. Bien joué Vanderlei. Ah, il est fatigué. Je pense qu'il n'a plus de souffle, le Brésilien. Il n'arrive pas à avancer. Au milieu du terrain, Munganga. Munganga va partir. Stop à la régulière. Ah ouais, l'arbitre siffle. Il y a beaucoup de coups de sifflet dans ce début de la deuxième période. Le ballon va repartir. Récupéré par l'SV Club. Toubaï Aziz n'est pas passé, il n'est pas passé. Attention, le danger n'est pas écarté. Légalisation, voilà. De légalisation de l'SV Club sur Etekiama, sur ses retournés. Et oui, là, ils étaient tout à fait distraits. À la 50e minute de jeu, on va certainement revoir cette action au ralenti. Voilà que le ballon est parti. Le dégagement est complètement manqué. L'arbitre, le gardien de but, a boxé faiblement. Et Tekama qui arrive, il est tout seul. Il est tout seul. Il est tout seul et il envoie ses ballons au fond de filet. ASV Club 1, Renaissance 1. Le match est complètement relancé. Le ballon va repartir. Attention. Attention, l'équipe de l'ASV Club va essayer de doubler de la vitesse. Et ce ballon est sorti pour Baoumeto. Baoumeto va récupérer le ballon. Il va centrer. Ah ouais, encore Etekiama qui arrive. C'est un vrai buteur ce Rwandais. C'est vrai, il est d'origine congolaise, mais il a pris la nationalité rwandaise. Et le ballon va repartir avec l'équipe de la Renaissance. Ayouk vont partir. Là, il y a faute, tout à fait. Donc, il y a un coup franc accordé à l'équipe de la Renaissance. Ah, le match est ouvert, amis sportifs. On va vivre le 40... Je dirais les 40 dernières minutes seront très très ouvertes. Ballon récupéré par Nzungu. Qu'est-ce qu'il va faire? Munganga. Etekiama. Idriss Traoré. Il va garder le ballon. Attention, les Maliens jouent, font un grand match. On les calme un tout petit peu. Inonga Varane. Long ballon. Récupéré par Djouma Chabal. Le ballon est récupéré sur la gauche et le ballon va sortir en rentrée de touche. La rentrée de touche est pour l'équipe de l'AS Club avec Baoumeto. Baoumeto, il prend tout son temps. Le ballon va partir. Il n'est pas allé très très loin. Ah ouais. Pour le moment, la Renaissance est complètement perturbée. L'équipe de l'AS Club commence à mieux construire au milieu du terrain. Il est passé, attention, Etekiama. Il a du souffle, Etekiama. Et ce ballon est récupéré toujours par le Malien. Il n'est pas passé. La Renaissance va repartir. Attention, ça c'est un football musclé maintenant. Il y a coup franc, oui, tout à fait. Ah oui, le résultat dépendra certainement de l'équipe qui va résister. Attention, ce ballon, et il est sorti. Il n'est pas arrivé à Takou. Et c'est Baoumeto qui va revenir rapidement. Qui va relancer les supporters de Club sont en furie, sont en colère. Ils avaient paniqué un tout petit peu, mais l'égalisation est vite arrivée. Juste à la rentrée, à la reprise.
milieu du terrain, Sidibé. Attention sur cette ouverture. Le ballon est allé très très vite. Atouba n'a pas pu récupérer ce ballon. Atouba, le Camerounais, Nélier, extrêmement rapide. Le ballon est reparti. Et ça va se jouer sur la vitesse. Ceinturé, oui, tout à fait ceinturé par Nzungu. Et c'est un coup franc. Et l'arbitre Ndongi Elilo lui dirige dans le match. Beaucoup de calme. C'est Da Silva qui va se charger peut-être de jouer ses coups francs. De dos, vous apercevez Florent Ibenge. Il est habitué à la pression, Florent. Rapide. Très très bonne défense de Club. Il se positionne très très bien. Et le ballon n'est pas sorti. Au milieu du terrain, tout allait très vite. Da Silva qui va soulever pour... Non, ce ballon va sortir. Il y a un coup de vent ici au stade. Vous apercevez cela, bien sûr. J'espère que la pluie ne va pas tomber pour gâcher ce match. Et le ballon est récupéré toujours par la Renaissance qui va aller très très vite. Qui rate complètement ses passes. Et qui n'assure plus ses passes. C'est peut-être le manque d'expérience pour cette jeune équipe. Alors que Idriss Traoré, le Malien, pour le moment, je pense qu'il a été légèrement touché. Ah oui, ça chauffe pour les deux équipes. Je vous ai dit que les deux équipes sont à égalité. Et là, c'est le public de l'AS Club. Il se réveille un tout petit peu. 5 points, 6 points maintenant pour les deux équipes. Avant le match, les deux équipes avaient 5 points. Et en cas de match nul, elles vont se retrouver avec 6 points pour chacun à l'issue de la 5e journée. Difficile, là, ce stade n'est pas éclairé. Alors que là, c'est le remplaçant. Il y a encore Mutunzi. Je pense que c'est Mutunzi qui est en train de s'échauffer. Qui va peut-être avoir la confiance de Florent Ibenge pour rentrer dans ce match. La rentrée de touche avec Ngonda Mutinga. Le ballon est parti. Récupéré par Etekiama. L'arbitre accorde cette rentrée de touche à l'équipe de l'AS Club. Rapidement joué, c'était un coup franc. Rapidement joué. J'ai de revenir sur Francisco Ondo. Milieu du terrain, Idriss Traoré. Francis Ondo. C'est lui qui contrôle maintenant tout le contrôle de l'AS Club. Au milieu du terrain, il y a un boulevard. Attention, belle ouverture sur toujours le diable de Tekiama. Il est tout seul. Il est pris en sandwich. Il ne travaille pas assez. Et voilà, donc il a bousculé le défenseur de la Renaissance et le ballon va repartir. Le problème de René, c'est qu'il n'arrive vraiment pas dans leurs 20 mètres de la cage gardée par les gardiens de Club. Ils ont des difficultés. Rappelez-vous qu'ils ont marqué sur une balle arrêtée. Attention, cette descente de l'AS Club. Le ballon est parti. Non. Le ballon n'est pas passé. Non. C'est dommage. Il y a une pluie qui tombe maintenant sur la pelouse du stade Martyr. Il fait sombre, il n'y a pas de lumière. Espérons qu'on va aller jusqu'au bout. Il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Là, l'avant-centre de la Renaissance est prise en sandwich par 2 joueurs. Il y a une forte pluie. Aïe. Espérons que nos caméras ne seront pas touchées. Je pense que nos caméras seront protégées pour permettre aux téléspectateurs de suivre ce match, de vivre ce match. Très très intéressant. Entre les oranges, donc FC Renaissance et le vert et noir, l'équipe de Club. On est à 1-1. Il reste encore beaucoup de temps joué. Attention. Ah ouais. Je pense que Club est en train d'asseoir son jeu maintenant. Il domine le milieu du terrain. Le ballon est parti, il n'y a pas hors-jeu. Attention sur... Et le ballon va sortir en corner. Non, le ballon n'est pas sorti. Wanderley, le ballon pour...
Très bon positionnement des arrières de l'ASV Club. Les ballons au milieu du terrain avec Munganga. On va ouvrir sur personne. Et le ballon va répartir. Hors-jeu. Hors-jeu. Vanderlei. Il risque un carton jaune d'ailleurs. Hein, parce que c'est en position de hors-jeu. Et l'arbitre a sifflé. Voilà que tout le monde est en train de s'abriter, les secrétaires adjoints SRB. Nous saluons Malé, le préparateur physique de V Club qui passe des moments difficiles. Bon, je pense qu'il est hors danger. Malé, s'il nous entend, nous sommes de cœur avec lui et il va guérir très très vite pour que nous puissions le retrouver sur le banc de l'ASV Club. Lui qui a rendu d'énormes services à notre équipe nationale également. Attention au milieu du terrain, la Renaissance va partir. Déjà nous-mêmes, on a des difficultés de vue maintenant. Hein. Le stade n'étant pas très bien éclairé. Attention. Ah ouais, ça glisse de partout. Baumeto. C'est long ballon. Attention, attention. Ah oui, les joueurs n'ont pas de bottines adaptées. Vous savez, ils glissent très très vite. Hein. Cette forte pluie, je ne sais pas si le match va se poursuivre, mais en tout cas on n'est pas encore là. On ne joue qu'à la 61e minute de jeu, il reste à peu près 30 minutes de jeu avec le temps additionnel. Rentrée des touches. Ça va peut-être se calmer, non? La rentrée des touches avec Juma Chabani. Ballon perdu, récupéré par l'ASV Club qui domine le milieu du terrain. Ah oui, le milieu du terrain complètement dominé par V Club pour le moment. Gimbi, qu'est-ce qu'il va faire? Gimbi est passé. Ayouk, non. Ayouk est complètement perdu. Autant qu'il avait mieux joué contre Mazembe, autant aujourd'hui, il n'arrive vraiment pas à très très bien construire. Attention à tout là. Belle ouverture sur la droite. Intervention du gardien de but. Le ballon n'est pas terminé, le danger n'est pas écarté. La Renaissance qui va récupérer avec... Attention sur cette action. Il est passé. Non. Il n'a pas pu passer. Il n'a pas pu passer. C'est un problème de poids. C'est un problème de poids, s'il vous plaît. C'est un problème de poids. Il a perdu son équilibre et il n'est pas allé très très loin. Et le ballon va sortir. 60 minutes de jeu. Attention, le ballon va sortir. Et là, le ballon est momentanément arrêté. Et le ballon va partir. C'est le gardien de but qui va s'ouvrir au milieu du terrain. C'est dur, la pluie là. Il y a faute. Il y a faute. Il faut que les gens se calment, hein, parce que tous les stades est debout, amis sportifs. Le problème, c'est que même les reporters ont des difficultés pour bien... Ayoub, qu'est-ce qu'il va faire? Ayoub, il est tout seul. Il faut libérer le ballon. Il a bien joué. Attention, hors-jeu. Hors-jeu. L'arbitre signale que Moloko Jésus était en position de hors-jeu. On le voit bien. Angongva Bongo, qui est sur la ligne et qui accorde donc cet avantage. Munganga qui est un bon footballeur, habitant la commune de Lemba et qui fait une très très bonne carrière dans l'équipe de l'ASV Club. C'est le capitaine. Depuis cette année, il a la confiance de Flora Ibenge. Quelqu'un qui va franchir le milieu du terrain, qui va revenir sur Idriss Traoré. Attention, ballon récupéré. Les Maliens font un très très grand travail. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il y a faute. C'est un coup franc accordé à l'équipe de la Renaissance au moment où il y a un changement dans le camp de V Club avec Mutunzi
Motonzi donc pour ce changement. Il est mouillé, hein, mais les problèmes des équipes de l'Afrique, il n'y a pas assez de maillots pour que le joueur puisse changer avant de rentrer sur le terrain. On a un seul maillot pour un match, c'est pas possible. Il n'a pas pu se changer, alors que voilà, le changement est effectué. Donc c'est la sortie des Batsomois. Il est remplacé par Motonzi, le numéro 27, en espérant qu'il va porter de changements dans l'équipe de l'AS Club qui bénéficie d'un coup franc. Yamunganga, le ballon est parti. Oh, c'est assez faible même enfin. Avec l'effet de l'appui, les ballons deviennent glissants et tout peut arriver. Dégagement de Moukoumi Serge. Asile de petites tailles. Envahit le ballon. Le ballon qui revient avec Bangala. Bangala, qu'est-ce qu'il va faire? Bangala, j'ai l'impression que les joueurs ne veulent pas garder longtemps le ballon dans leur camp. Dès que le ballon arrive, il dégage en force. Ah ouais, il y a l'effet de la pluie sans doute. Hein. Ça casse un peu l'élan de ce match. C'est long, ballon est parti. Non. Tekiyama qui a perdu ce ballon. Ballon récupéré toujours par les avants de Club. La faute. Oui, là c'est Gimbi Christian qui bénéficie d'un coup franc. Il a été bousculé et le ballon va partir. Le ballon est parti. Déviation. Pas pour longtemps. Il ne va pas perdre le ballon. Attention. Ah oui, là, il n'avait pas de choix que Muzinga que de remettre le ballon à son gardien de but. Heureusement qu'il essaie l'Idrissa. Ballon perdu. Et le ballon va sortir. Il va sortir. Il n'y a pas de corner. Il y a un changement du côté de l'Ezek avec Lamine Diawara qui va peut-être remplacer Sissoko. Probablement. On va voir le numéro 29 du FC Renaissance du Congo qui arrive. Lamine Diawara. Il va s'échauffer. Ah, voilà, c'est le changement. Donc, il le remplace. Lamine Diawara rentre. Lamine Diawara qui rentre, qui va apporter certainement du punch à l'attaque de la Renaissance. Parce qu'elle en a besoin pour le moment. Oui, à faute, oui, tout à fait. Parce que là, Moukoko a été ceinturé. Et donc c'est un coup franc pour l'équipe de la Renaissance du Congo. Et le ballon va partir dans la surface. Ah, il n'y a personne. Aïe, 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 aïe. Ça passe pas pour la Renaissance. Hein. Il y a une très bonne défense de l'AS Club. Il se positionne bien, qui va partir très très vite. Stopper la régulière. Au milieu du terrain, le ballon est récupéré. Junda, qu'est-ce qu'il va faire? Non, dans la précipitation. Francisco Kondo. Le ballon revient sur le capitaine Munganga. Au milieu du terrain, attention sur la gauche où on y retrouve Atubiazi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a réussi sa passe. Pas pour les temps, Gimbi, est-ce qu'il va passer? Il est passé. Il y a trois René qui prennent du temps, mais qui réfléchissent maintenant parce qu'il faut repartir très très vite. Alors au milieu du terrain, il faut soigner le passe. Ah ouais, c'est pas le moment d'être distrait parce qu'un ballon perdu risque de coûter très très cher à l'équipe. Au milieu du terrain, les René avec le Brésilien Silva. Il n'est pas du tout pressé lui, il a l'esprit brésilien. Ballon récupéré Nimbi. Nimbi pour le Brésilien. Le Brésilien qui va ouvrir, donc il ne réussit pas la passe. Il ne réussit pas la passe. Attention, Baometo va partir. Etekiama, qu'est-ce qu'il va faire Etekiama? Il va peut-être centrer. Peut-être pas à distance. Non, il a plus trop de temps. L'arbitre Ndongi Elilo refuse de se laisser influencer. Il faut jouer. Ah ouais. Lui, il est catégorique. Il va encore de coup franc au Brésilien.
joue à notre nom la 24e minute de jeu, 69 minutes de jeu. Dans ce stade, il y a encore beaucoup de temps joué. Et cette pluie est en train d'abîmer la pelouse synthétique du stade de Martyr, un stade qui existe depuis 23 ans et qui est l'un des plus grands stades en Afrique, en tout cas après celui du Caire, le Cairo Stadium. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il trouve des difficultés. Il va peut-être provoquer une faute. Là, il a ceinturé. Et c'est un coup franc accordé à l'équipe de la Renaissance. 5e journée du championnat national. Playoff. Un but partout entre Renaissance et V-Club. C'est l'un des chocs justement de ce championnat d'élite. Mais il y a encore beaucoup de matchs, ne vous en faites pas. Et mercredi, on retournera dans le même stade pour DSMP V-Club. Attention. Le ballon est parti trop vite. Josie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la surface de réparation. Il n'y a personne. Les réserves de V-Club sont là, toujours aux aguets. Ils se positionnent très très bien. Voilà, il y a des flaques d'eau qui bloquent maintenant les ballons. Ah, je ne sais pas, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? L'arbitre, il arrête la partie. Il arrête la partie. Il constate que le ballon ne bondit pas. Il est libre, l'arbitre. Il peut décider de l'arrêt du match. Nous sommes à la 26e minute de jeu. Il va décider, il peut bien décider. C'est l'arbitre qui peut décider. Seul l'arbitre peut décider de l'arrêt du match. Bien sûr, en concertation avec les commissaires. Alors là, on discute avec Munganga. Ah oui, je salue justement la petite sœur de Munganga, Madame Lauriane Munganga. Ça, c'est l'épouse de Munganga. Sinon, sa sœur, c'est Munganga Suzy qui a fait les triplés. 3 enfants en un seul coup. Elle a accouché dans la commune de Lemba il y a 2 jours. Et son frère, Munganga, le capitaine de V-Club, voulait juste lui offrir une victoire pour célébrer l'arrivée des triplés. Mais là, on est encore au match nul et il y a cette fameuse pluie. Peut-être que le vœu du capitaine Munganga ne va pas s'exaucer. Munganga qui est quand même dans une grande famille de footballeurs. Il a 4 frères footballeurs, tous ils jouent au football. Il y a Jean Munganga qui joue au Black Leopard en Afrique du Sud, qui était dans l'Upopo. Il y a Munganga Fulgence Yende qui joue dans chaque 11. Il y a Munganga Jean-Pierre qui joue dans JSK. Et Munganga Gracia qui joue dans l'AS Dragon. 4 garçons d'une même famille. Une famille de 13 enfants. 4 garçons jouent au football, plus Munganga, ça fait 5. Quel bonheur pour la maman Munganga et le papa Munganga. Et là, l'arbitre, je crois que... Ouais, il constate qu'il faut absolument arrêter. Il faut absolument arrêter. À Mbujimayi, le match ne s'est pas joué. Il y a eu une forte pluie. Nous, on arrête notre chrono également à la 29e minute. Il y a le coach François Mungei qui rentre, qui va discuter avec l'arbitre. Mais c'est l'arbitre qui va décider, ce n'est pas le coach. Le secrétaire adjoint Essabé de V-Club est là. Et l'arbitre, vous le voyez bien, avec ses assistants, Mosengo Eric et Lutonadio Diabelela, rentre auprès du commissaire Kabengele John. Ils vont se concerter, mais il est normal que si un terrain n'est pas réglementaire, on arrête le match. Le règlement le prévoit. Et alors que les joueurs de la Renaissance, pour le moment, sont sur le terrain, cette équipe de la Renaissance qui est très très jeune, je vous ai dit, elle a été créée en juin 2014. Eh oui. Ça fait à peu près 2 ans et demi, mais au mois de juin prochain, FC Renaissance totalisera 3 ans. À sa création, il s'appelait Cercle Sportif Imana. Et 1 mois après seulement, pour éviter la confusion, ils ont débaptisé cette équipe qui est devenue Football Club Renaissance du Congo. Et voilà maintenant que le joueur, je pense, vont regagner les vestiaires. Le stade lui-même n'est pas éclairé.
Ah, c'est pénible. Je pense qu'on n'a pas la décision finale de la Ninafoot ou du commissaire du match, mais vous apercevez bien que le joueur de la Renaissance rentre au vestiaire. Je pense que nous aussi, nous allons fermer nos valises dans la minute qui suit parce que je ne vois pas comment on peut reprendre ce match. Si le stade était éclairé, on pouvait à la rigueur. Voilà que tout le monde est en train de quitter la pelouse du stade de Martyrs sous la pluie. Continue à pleuvoir et c'est une forte pluie. Les joueurs de V-Club et à leur tour sont rentrés sont en train de partir au vestiaire. Ah, c'est un match qui sera certainement rejoué. Il reste plus ou moins 25 minutes de jeu. On va voir ce que la Linafoot va décider. Peut-être que les deux équipes se retrouveront un jour pour jouer le 25 minutes. Mais je n'ai aucun espoir pour que le match puisse se reprendre. Je pense que nous allons demander à notre réalisateur de nous remercions toute l'équipe technique présente ici au stade. Je crois que Robert Zouzi, le moment est arrivé pour rendre l'antenne au studio. Les conditions météorologiques ne permettent plus que les matchs se poursuivent. Mais nous prenons rendez-vous mercredi à 15h30. L'équipe de V-Club jouera contre l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Voilà, la police s'organise également pour quitter ce stade. Mais le public est toujours là. Le public est toujours là, mais je crois qu'il y a les officiels. Les officiels sont en train de courir dans tous les sens. Il ne faudrait pas que ça provoque des problèmes. Hein? Pour le moment, en tout cas, je ne sais pas. C'est plutôt les supporters. C'est plutôt les supporters qui sont sur le terrain. Mais ça ne sert à rien. Je crois que la police doit jouer son rôle. On ne sait pas. Mais studio, je crois que merci. Et nous remettons l'antenne donc à Mimi Chomatuku au studio pour la suite de l'émission. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs. À mercredi après-midi. Studio, à vous l'antenne.